Bonjour Morgane. Bonjour Grégoire. Morgane, on s'est vu à Paris il y a quelques années. Oui, autour des années 80. Oui, et tu es quelqu'un des médias, et maquilleuse. Alors effectivement, lorsqu'on s'est connus dans le monde de la radio, puisque comme tu sais, ça fait plus de 20 ans qu'on bourlingue dans le milieu des médias, toi à ton niveau et moi au mien. C'est vrai que tu m'as connue en tant que professionnelle dans le monde de la beauté, en tant que maquilleuse prothésiste, esthéticienne coloriste. Je suis arrivée à la Martinique en tant que telle. J'ai eu cette chance de pouvoir monter un concept économe et esthétique à l'époque, amener l'esthétique en milieu professionnel, l'insertion, la formation, l'entreprise. Et puis, effectivement, après quelques temps, au bout de 15 ans, on a envie d'évoluer. Et je suis toujours consultante. Il n'y a pas de souci là-dessus, avec plusieurs cartes à ce jour. Donc, je suis devenue effectivement médiateur, coach, préventeur en santé mentale aussi. Et je suis toujours restée dans le secteur médico-social. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est la pluridisciplinarité, la polycompétence. Et voilà-t-il pas qu'on se retrouve parce que j'ai monté aussi une association qui est aussi dans le secteur du médico-social. Ben justement, c'est pour ça qu'on se voit. Tu m'as parlé du Moringa. Très bien. Alors, l'association Richesse et Développement que je représente en tant que fondatrice, si tu veux, met en avant au travers de ses différentes activités le Moringa Martinique. Alors, nous avons eu cette chance de créer avec un collaborateur cette gamme donc, de produits cosmétiques naturels à base de produits dérivés de Moringa, où effectivement, dans l'économie sociale et solidaire, on met en avant, on valorise le Moringa Martinique. Et ce phénomène de Moringa en Martinique? Alors tu l'as bien dit, c'est effectivement un phénomène parce qu'on entend souvent, et ça c'est pareil dans les métiers de la beauté, très souvent les stratégies commerciales mettent en avant des plantes, des principes actifs. On a connu dans les années 80-90 les acides de fruits, ensuite on a connu effectivement la mode du noni en ce qui concerne les produits phyto. Là bon, on entend parler de plus en plus du Moringa, mais il y a eu aussi les pépins de raisin, enfin bref. Et donc le Moringa, nous on travaille avec notre collaborateur en collaboration avec un agriculteur depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Et donc on a eu la chance d'arriver, si tu veux, sur cette nouvelle vague du Moringa. Mais cependant, je crois que les gens viennent de plus en plus aux produits naturels, se soignent maintenant, retour au remède rasier, même s'il y a de plus en plus de contrôle. Hier, nous nous sommes rencontrés, nous avons participé effectivement à une réunion de conférence avec le professeur Bellepomme sur le lancement de la nouvelle antenne médicale, notamment au niveau de la santé environnementale qui aura lieu, donc qui va prendre forme au Saint-Esprit. Donc effectivement, on converge, de plus en plus de professionnels, de corporations professionnelles convergent en ce sens, c'est-à-dire que nous avons, nous au travers de Richesse et Développement, ce que nous mettons en avant, c'est les richesses de la Martinique. Et je crois et nous valorisons aussi la pharmacopée locale, bien entendu. Donc au travers de tout cela, nous avons des richesses qui ne sont pas véritablement exploitées ou pas si bien exploitées que ça, ou méconnues si elles sont très bien exploitées. Donc c'est justement pour nous fédérer de telle manière à aller dans un sens qui nous protège, nous en tant que Martiniquais, et puis remettre au goût du jour les produits de la pharmacopée locale, les valoriser et mettre en avant notre Martinique, et puis tous les Martiniquais qui ont conscience de leur bien-être pour un meilleur développement durable. Est-ce que, justement, quel rapport que le Martiniquais ou la Martiniquaise a avec les plantes, comme tu dis, remède rasier? Je crois que les Martiniquais sont très conscients de la valeur et des richesses de la pharmacopée locale de leur pays. Ils ont un rapport tout à fait spontané et naturel, puisque de manière très ancestrale, le Moringa, tu sais, est arrivé en Martinique par le biais des Indiens. C'est un arbre qui est d'origine africaine, mais
qui a très bien été exploité en Inde, comme le curcuma, le paroka ou la feuille de Nîmes, qui est arrivée à la Martinique depuis des décennies. On regardait le moringa un petit peu de travers, si tu veux. Et puis aujourd'hui, grâce au travail que chacun d'entre nous faisons sur le terrain, on commence à éveiller les consciences. D'accord. Et j'ai pas trop de difficultés parce que pour tout te dire, tous les Martiniquais sont nos concurrents. Donc au lieu de travailler isolément, nous construisons ensemble. Alors, ce que nous avons dans notre gamme de Moringa, si tu veux, Moringa Plus que nous proposons, alors notre fer de lance, ce sont les savons. Les savons à base de plantes naturelles, D'accord. c'est-à-dire ce sont des savons thérapeutiques. Nous les mettons en avant justement pour les bienfaits que nous connaissons. Il n'y a pas de produits nocifs pour le... Alors nous n'avons pas d'excipients, de conservateurs, de produits avec des conservateurs etc. Nous allons faire la cueillette des plantes, notamment le cassia lata, qui est un produit phare chez nous, le savon de cassia lata, que tous les Martiniquais connaissent les bienfaits du cassia lata. Donc par contre, on s'est bien rendu compte que les habitudes ont changé, bien évidemment. Les bains pour les enfants qui ont des problèmes de peau, par rapport à la modernité, l'évolution aussi des mœurs, les personnes préfèrent souvent interpeller les grands-parents pour pouvoir justement les soutenir avant d'aller chez le médecin. Ces produits ne sont pas faits pour remplacer, si tu veux, la médecine traditionnelle, mais simplement pour améliorer le bienfait avant d'aller vers des produits trop lourds, peut-être parfois durs pour des petits. Surtout que nous reconnaissons, la Martinique reconnaît que effectivement, à une certaine époque, les produits que nous avions tout à fait naturellement à portée de main étaient efficaces. Oui. Et il faut reconnaître aussi que tous les laboratoires viennent prendre les plantes, le doliprane, etc., dans notre pharmacopée locale. Donc il faut rester quand même judicieux et puis modeste et puis se dire que nous aussi, on peut à moindre coût faire profiter de notre artisanat, de notre fabrication locale, de notre savoir, de nos compétences pour pouvoir justement nous-mêmes nous prendre en charge quelque part au niveau de notre bien-être durable. Alors j'ai parlé tout à l'heure du savon de cassia lata. Nous avons aussi une vingtaine de variétés de savons comme le savon noir, le savon évidemment de moringa, le savon nous l'appelons souka parce qu'il est à base de soufre, de karité de moringa. Et puis nous avons des produits comme des produits qui améliorent et qui soulagent le bien-être durable pour des sportifs. Nous mettons en place toute une ligne de poudre, si tu veux, de notre pharmacopée locale, comme la poudre de goyave, la poudre de gombo, poudre d'aubergine. La poudre de goyave. Oui, comme la poudre aussi de pamplemousse ou la poudre de moringa, ce que vous allez retrouver dans la gamme de Moringa Plus. Voilà. Alors nous, notre intérêt n'est pas de faire ce que tout le monde fait, ça ne nous intéresse pas, c'est de faire ce que nous pouvons avec notre regard, avec nos moyens, apporter de plus par rapport à ce qui se fait déjà, pour que le Martiniquais puisse avoir un éventail de choix, si tu veux, de produits mis à disposition et naturels. Alors, commercialement parlant, nous avons effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais des phénomènes de mode qui se dessinent, qui sont présents, comme la mode nappy. Le retour au naturel de toutes ces femmes qui ont fait le choix de justement aller à l'essentiel. C'est pas une question d'argent, mais c'est surtout une question de ressenti, de valeur, de philosophie. Nous avons aussi toutes ces personnes maintenant qui sont à un certain âge aussi, qui n'ont pas envie de prendre trop de médicaments, qui s'entretiennent depuis un certain temps, qui voudraient se préserver des méfaits des chimiques. Si tu veux, des produits chimiques, même si la nature a son process aussi chimique, il y a du chimique naturel, du chimique artificiel. Nous avons aussi toutes ces personnes qui s'entretiennent et qui, comme toi d'ailleurs, Grégoire, qui croient avant toute chose à la nature qu'à autre chose. Donc, évidemment, ces produits sont bien accueillis sur le marché. Nous avons fait aussi un choix d'aller plutôt vers tout ce qui est économie sociale et solidaire, les marchés, les foires, les expositions, parce que nous sommes au contact des gens, parce qu'ils nous enrichissent
ils nous apportent, on leur apporte, on essaye de transmettre aussi. Et nous avons aussi, comment dirais-je, cette tradition, cette culture que nous essayons de mettre en avant au travers de toutes les vidéos que tu peux voir sur nos pages Facebook, parce que les premiers consommateurs qui sont nés martiniquais voyagent dans le monde entier. Et on s'est rendu compte que le moringa n'est pas simplement une plante, un arbre qui est comme ça un effet de mode. Il y a des Martiniquais qui nous apprennent, qui connaissent ça depuis des années, qu'ils ont traité des enfants. Et pour nous, notre grande satisfaction, c'est que les bienfaits que nous révèlent nos clients, nos partenaires, le Martiniquais de manière spontanée, est assez révélateur des vertus du moringa. Et la nécessité d'aller vers eux aussi. Le moringa qui est appelé ici, dans le nord de la Martinique, le bradjet. Ça s'appelle le bradjet. Les Indiens l'appellent le bradjet. Ils cuisinent aussi avec les fleurs, les feuilles. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus qui sera bientôt sur la chaîne YouTube. Et je voulais aussi que tu me parles un peu du coin, parce que là nous sommes sous les cocotiers. Oui, c'est vrai, nous sommes sur les cocotiers, un arbre bien connu de chez nous. Et il fait très très beau. Et nous sommes à Fort-de-France. Je me rappelle, il y avait des taxis, une station de taxi derrière. Et maintenant, ça a beaucoup changé. Tu peux me dire exactement où nous sommes? Alors, nous sommes au pied de l'hôtel Simon, comme dirait... voilà, au pied de l'hôtel, voilà, l'hôtel Simon, que tu peux voir ici, voilà, qui est vraiment une belle construction. Hein. C'est un hôtel d'affaires. D'accord. Il ne faut pas s'y tromper. Alors, donc, on est à l'entrée du Malécon. Sur le port que tu vois là, arrivent beaucoup de bateaux de croisière. Et la ville de Fort-de-France a mis effectivement pas mal de moyens pour accueillir tous les touristes qui nous viennent des quatre coins du monde. Hein. Et puis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Tu vois, l'arrivée pour la vedette des Trois-Îlets, il y a quelques travaux qui ont été effectués pour mieux accueillir les voyageurs, les passagers. En face de toi, tu as le Fort Saint-Louis. Donc tu vois que la ville en ce moment est en pleine mutation. Voilà, en pleine mutation, puisqu'il est prévu aussi, d'après ce que j'ai compris, quelques logements autour, ou infrastructures, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc la ville est en effervescence. Et puis devant toi, là en face, il me semble que c'est les Trois-Îlets. D'accord, là, ici, derrière. Voilà, qu'on va... Voilà. Mais c'est vrai qu'il fait très très beau. Aujourd'hui, il fait très très beau. Regardez la mer. Regardez comment c'est beau aujourd'hui la mer. Ça, c'est plus que magnifique. Alors c'est notre luxe à nous. c'est ça, c'est-à-dire que tu vois, on peut travailler dans un cadre idyllique et puis se dire bon, allez, mon bon et puis ça, voilà, on peut se lâcher un petit peu. Mais, alors donc, pour revenir au moringa, où est-ce qu'on peut vous voir en Martinique? On peut vous voir sur le web? Alors pour l'instant nous avons, puisque bon tu sais qu'on n'a pas encore les moyens, puisque nous testons l'activité et on va être très clair avec ça, nous testons l'activité sur le marché pour savoir si nous pouvons être éligibles, si tu veux, pour mettre en place le projet que nous souhaitons au niveau des instances. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque tu comprends. Nous avons aussi cette chance de se faire suivre aussi avec les instances qui contrôlent les produits qui sont mis sur le marché. Alors on peut nous trouver, on a fait ce choix-là, dans les marchés, les foires, les expos, on est sur le terrain, dans toutes les communes pratiquement qui nous sollicitent. Donc on est aussi bien avec les métiers de l'artisanat, du commerce, l'industrie, tout ça, parce que en fait la chance que nous l'avons compris au fur et à mesure, que c'est une activité qui est génératrice d'emplois et nous espérons justement, doucement, en faisant les choses très correctement, de pouvoir donner du travail très prochainement à des Martiniquais et tous ceux qui ont envie de travailler pour développer, si tu veux, l'essence
de leur pays. D'accord, Voilà. d'accord. Tu sais, c'est bien d'avoir rappelé que j'ai fait partie de la cosmétique en France et un peu en Martinique. J'ai été visiteuse médicale, j'ai géré une parapharmacie que tu as bien connue dans le 15e, dans le 15e à Paris pour une grande chaîne. Et il s'avère que tout ce qui était cher, tout ce qui était, tu sais, entre guillemets, dans ce secteur-là, était effectivement très à la mode. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte qu'on a les mêmes effets avec des produits peu coûteux. Donc justement, si on peut valoriser cette richesse que nous pouvons exporter, j'espère, à moyen ou plus long terme, avec des Martiniquais, pour des Martiniquais, nous en serions très fiers. Ok, je crois il doit y avoir un salon bientôt. Effectivement, nous avons un salon auquel nous participons et nous saluons déjà toute l'équipe de l'Espace Dédé qui nous a invités, puisque nous allons animer 2 conférences le samedi 4 mars et le dimanche 5 mars à partir de 14 h. Nous allons tenir effectivement notre stand Moringa Plus Martinique lors de cette manifestation qui va démarrer le 3 et s'achever le 5 mars. Nous aurons aussi sur le salon donc, du bien-être et de la santé et du sport qui va se dérouler à l'Institut Martiniquaise du sport à ces dates-là, un bon nombre de professionnels qui seront réunis justement pour permettre aux Martiniquais de répondre à leurs attentes et à leurs demandes au plus grand nombre. Bon ben, on se verra là-bas sur le salon. Entendu. Et donc je vous vois pour la suite. À tout à l'heure. Alors comment ça se passe pour le salon? C'est la fin de la journée. Oui, c'est la deuxième journée. Alors comment ça s'est passé? Alors super bien, effectivement bien apprécié par le public. Le stand de Moringa Plus a été extrêmement bien fréquenté. Depuis ces 2 jours, nous avons une population diverse et variée, notamment des personnes sportives, curieux, et puis des aficionados de la nature, bien évidemment. Et c'est quoi la réaction des gens par rapport au Moringa? Alors la réaction des gens par rapport au Moringa est extrêmement positive parce que de plus en plus de Martiniquais nombreux s'intéressent effectivement à cet arbre. De plus en plus des personnes reviennent à la médecine un peu plus traditionnelle, on va dire entre guillemets. Et puis tout ce qui est aujourd'hui nature séduit énormément. Alors nous avons effectivement sorti donc des nouveautés pour la manifestation. Ouais. Donc nous avons donc le beurre de Moringa de cacao. Nous avons Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment ça se présente? Un produit phare chez nous qu'on vient de sortir pour la manifestation, tu peux sentir? D'accord, donc c'est ça. Voilà, donc on a fait beurre de moringa au cacao Martinique, d'accord? Ça sent le cacao. Ça sent bien le cacao, tu vois. Alors c'est bon pour les vergetures, c'est bon pour tanner la peau au soleil quand la peau n'a aucun problème, si tu veux, particulier. Et elle est bonne aussi, ce beurre est bon aussi pour les vergetures, comme j'ai dit, pour cicatriser. C'est bon aussi pour les cheveux. Donc notre concept de produit multi-usage, puisque nous sommes dans l'économie sociale et solidaire, nous nous adaptons donc au marché, nous nous adaptons aux nouvelles mentalités. On veut des choses pas trop chères, des choses qu'on peut adapter en fonction de nos recettes. Et puis ça permet aussi aux gens d'être davantage à l'écoute d'eux-mêmes, puisque en fait finalement ils ont des produits qui répondent en fonction des effets thérapeutiques à leurs besoins. Alors nous avons sorti aussi un nouveau savon, le savon Maupassou. Voilà, puisque notre spécialité c'est les savons naturels à base de moringa, très hydratants. Donc nous en avons plusieurs, tiens je te laisse regarder, tu peux projeter, voilà, ici. Il y a celui-là. Alors celui-ci est à la carotte. La carotte. Voilà, à la carotte. Vous avez, voilà, si on peut les voir comme ça, à la carotte, on a le fameux savon noir, ça c'est le savon Souka. Donc soufre, karité, moringa, et là on a un savon noir. On en a parlé la dernière fois. Voilà.
Et on a à peu près une vingtaine de variétés de savons et c'est un peu notre fer de lance, voilà, les gens notre spécialité en fait. Hein. Les gens nous suivent pour nos savons, faits à la Martinique, localement donc, et artisanalement. Alors on a un produit phare qui est le baume Lapi. C'est un produit que les sportifs et musiciens aiment beaucoup chez nous. Je vais t'en ouvrir un, tu vois, puisque nous massons toute la journée sur le stand. D'ailleurs, nous proposons un massage offert, tu vois, pour tester les produits. Voilà. Alors, voici le baume Lapi, s'il veut bien s'ouvrir. Alors, tu vas le tester toi-même. Je vais désinfecter mes mains. Alors, attends. On fait un peu notre petite mixture, là. Voilà. Je vais essayer le produit. Voilà. Alors, je vais t'en mettre. Tu vas voir ce produit qui est à base de moringa. Voilà, il requiert tous les produits de la pharmacopée locale. Tu vas retrouver du bois canon, oreilles mouton, liane molle. Tu vas retrouver évidemment du noni, des herbes charpentiers. Bon, enfin, il y en a quelques-uns. Donc, c'est un cocktail de bonnes choses. Et tu vas voir que ça, je vais masser si tu veux bien. Et tu vas voir que ça va effectivement te laisser une sensation de fraîcheur. Voilà. Il n'y a pas d'alcool, pas de camphre. Voilà. Donc, je te laisse comme ça un petit peu poser. C'est très agréable. Ouais, c'est marrant. Tu as un petit bout de la terre de Martinique quand même. Hein, tu vois. Bon, je vais essayer de ne pas me laver pendant 2 jours. Mais... C'est très agréable. Alors, on a une petite gamme aussi qu'on a mis. Alors, on a une petite gamme qu'on lance là pour les pharmacies Moringa Pluriel, puisque on commence à s'implanter un petit peu. On est justement en cours, puisque, comme je t'ai dit précédemment, on est accompagné par les instances compétentes. Donc, tu sais, voilà, il faut vraiment du temps pour bien faire les choses. Il faut vraiment des moyens extraordinaires. Donc, on y va à tâtons. Et simplement pour valoriser les produits de notre pharmacopée locale toujours, puisque c'est notre objectif, c'est notre démarche en fait. Alors, ce que tu ne connais pas, c'est l'ancien poil à gratter, le pois mascate. Donc, le poil à gratter. Voilà, préventif pour les troubles de santé mentale, c'est bon pour la mémoire, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu connais pas? Donc nos sirops, notamment de moringa, nos différentes huiles, on a plusieurs huiles. Voilà. Tu vas retrouver notre moringa sous forme de poudre aussi, et puis nos tisanes. Alors, il y a effectivement une herbe qui est très connue, une plante très connue au Brésil, qui est le sabot de vache, la pataviata, qui est connue sur le nom de pied de vache à la Martinique. Et là, on le promotionne, voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais Alors, c'est une herbe qui permet, je dois faire très attention aux termes que j'envoie, tu sais pourquoi, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des allégations, puisque nous ne sommes pas médicaments ni médecins, mais pour améliorer le bien-être et toujours le bien-être durable des consommateurs, ça va agir sur le stress, on va dire ça comme ça, et puis surtout les excès sucrés. Et c'est un côté diurétique aussi, donc ça permet d'éliminer que mieux. En général, les produits dont je parle en général sur mon blog et dans mes vidéos, ce sont des produits de bien-être et des produits sains et des produits naturels. Super. Donc, alors, comme on parle du corps, mais on parle aussi de la tête. Pour la tête, tu sais, sur notre tête, il y a des cheveux. Et on a pensé à toutes ces femmes, effectivement, qui sont très soucieuses de la beauté de leurs cheveux. Donc, nous avons sorti un produit Hortipousse depuis quelques temps. Où, pareil, on a fait un mix de bienfaits naturels. On va retrouver le coco, le noni, du ricin. Et il y en a 2 autres, encore plus du moringa, toujours. Et puis, le shampoing de moringa. Voilà, shampoing de moringa et encore d'autres spécialités. On peut encore inviter les gens à venir nous voir demain, puisque demain, comme aujourd'hui, nous avons une conférence qui est attendue à 14h. Aujourd'hui, la première s'est bien passée. Donc oui, les Martiniquais s'intéressent de plus en plus à la santé environnementale. Et comme je t'ai précisé aussi, je le rappelle, nous travaillons aussi avec des médecins en santé environnementale. Nous sommes à l'amorce de projet et nous sommes ravis qu'ils nous fassent confiance et qui s'intègrent dans notre démarche. D'accord. Écoute, voilà ce que je pouvais dire avec Morgane sur le stand Moringa Plus. Alors, Moringa Plus, il faut savoir que Richesse et Développement, qui est dans le champ de la santé environnementale, dans le secteur du développement durable, notre démarche, c'est justement d'amener notre tradition aussi, de la faire perdurer. Et
cet outil que nous avons créé nous permet, au travers des différentes activités et actions sur le terrain, d'être en lien avec les Martiniquais pour qu'ils nous puissent eux-mêmes nous transmettre cette tradition, leur enseignement, leurs trucs, leurs méthodes, voilà. Et ça pour nous c'est très gratifiant. Voilà, ça n'a pas de prix et parce que comme je te disais, tous nos concurrents sont les Martiniquais, chacun a un moringa chez lui et eux ils nous enrichissent et ils viennent vers nous pour savoir comment, tu vois, on devient un petit peu des spécialistes et experts et tant mieux si on peut continuer à véhiculer cela. Parce que la Martinique, nous avons plein de choses, pour les Martiniquais et c'est pas la peine d'aller chercher très loin pour être bien. Et parfois ça nous rend même malades. Tu es d'accord avec moi qu'il faut manger les produits du terroir. Donc voilà. Donc on est dans la même, on va dans la même direction. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. À très bientôt, j'ai été ravie.